Je m'appelle Élodie Jacquemont, je suis guide conférencière depuis septembre 2017. Je travaille principalement dans la ville de Lyon, mais également dans le département de l'Ain. Je fais des visites de ville, des visites de musées également, le musée des Confluences par exemple à Lyon. Et dans l'Ain, je travaille avec l'office de tourisme de la cité médiévale de Pérouge. La qualité principale d'un guide, pour moi, c'est la voix. Alors il faut évidemment un tas de qualités pour être un bon guide, mais la voix est déjà quelque chose de très important. Il faut tout simplement être capable de parler fort, sans hurler sur les visiteurs. Il faut bien articuler. En fait, la voix est un atout essentiel puisqu'il vous permet d'être bien compris. On peut être le meilleur des spécialistes dans tous les domaines. Si on n'arrive pas à s'exprimer correctement devant un public, ça risque d'être compliqué. Mais évidemment, il faut plein d'autres qualités pour être un bon guide. De la passion, de l'humour et tout le reste. Alors, mon pire souvenir de visite guidée, c'était à la Croix-Rousse, à niveau de l'esplanade du Gros Caillou. Après mon explication, quelqu'un de mon groupe pose une question. Je n'ai pas le temps de répondre à cette question qu'un passant qui s'était arrêté à côté de nous et qui m'avait écouté répond à ma place. Et à la fin de sa réponse, il précise « Et moi, je ne fais pas payer ». Donc cet homme m'a absolument ridiculisé devant mon groupe et s'est permis de faire remarquer qu'il savait des choses et qu'il les donnait absolument gratuitement. Je n'ai pas tardé à lui répliquer que guide conférencier était un métier et que tout travail mérite salaire. Voilà, donc c'était un moment vraiment pas du tout agréable à passer en face de mon groupe. Voilà. Ma visite préférée, sans réfléchir, c'est la visite guidée en costume de Pérouge avec des scolaires. Voilà. Alors avec des enfants, c'est vraiment très très drôle à faire. Donc je joue le rôle de Dame Éléonore, je viens du Moyen-Âge et je vais leur expliquer ma vie à cette époque. Et en contrepartie, je leur pose des questions sur ce qui se passe autour de nous parce que je ne comprends pas tout ce qu'il y a ici dans ce monde moderne. Et vous devriez faire le test, demander à des enfants de vous expliquer comment fonctionne une voiture, une machine à laver, l'électricité ou encore une poubelle. Et je pense que vous allez bien vous amuser. Voilà, c'est des moments très très drôles parfois. Alors, si j'étais une œuvre d'art, je serais une sculpture. C'est vraiment une technique qui me fascine. Je ne suis pas du tout quelqu'un de manuel, je ne sais pas faire grand-chose de mes 10 doigts. Et ça me fascine réellement que quelqu'un arrive à imaginer à partir d'un bloc de marbre une sculpture, une composition. Si je devais en choisir une, je choisirais Psyché, ranimée par le baiser de l'amour de Canova, qui est exposée au Louvre. C'est une œuvre qui m'a marquée pendant mes études et que je trouve très très belle. Si j'avais la chance de rencontrer un personnage historique, j'aimerais beaucoup rencontrer Louis XIV. Tout simplement pour lui demander de me faire visiter le château de Versailles. Voilà, pour voir le Versailles de Louis XIV et surtout l'entendre me parler de son projet et de ce qu'il envisageait pour son château. Dès que le confinement sera terminé, j'ai pour projet d'aller visiter les châteaux de la Loire. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je n'ai jamais visité les châteaux de la Loire et finalement ça fait des années que j'en parle, des années que je dis que j'aimerais y aller. Et ce confinement m'a fait prendre conscience qu'il faut programmer des choses et qu'il faut les faire et qu'il ne faut pas attendre. Donc, objectif, les châteaux de la Loire pour cette année ou du moins dès que ce sera possible.